Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le baccalauréat 2017 a commencé ce matin par les épreuves de philosophie. Ils sont environ 76 000 candidats, soit une hausse de 5,92% par rapport à l'année dernière, à aller à l'assaut du premier diplôme universitaire. Les épreuves ont été officiellement lancées à Kupela par le ministre de l'Enseignement supérieur, Al-Kassoum Maïga. La journée mondiale des réfugiés est célébrée ce 20 juin, une commémoration pour attirer les regards sur ces personnes qui ont quitté leur pays à cause essentiellement de conflits. Au Burkina, 35 000 réfugiés sont recensés en grande majorité dans le nord du pays. 75 959 candidats à l'assaut du baccalauréat 2017. Les épreuves pour l'obtention du premier diplôme universitaire ont débuté aux 4 coins du Burkina ce matin. C'est coupé là dans le Kouritenga qu'est intervenu le lancement officiel par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Al-Kassoum Maïga. On retiendra que le nombre de candidats est en hausse par rapport à l'année dernière, soit une augmentation de 5,92%, et le budget de la session s'élève à 4 milliards 26 596 750 francs CFA. Reportage à Kupela, Salif Belem, Ismaël Djiloma, Sirima. Premier jour du bac 2017. Après l'appel et la vérification des identités, certains candidats prennent place dans les salles de composition. Au même moment, il y en a qui font les dernières lectures, pendant que d'autres se promènent à la recherche de leurs fiches de table. Quelques minutes plus tard, un responsable de leur établissement se présente avec les dites fiches. Occasion trouvée par le ministre Al-Kassoum Maïga pour faire le tour de quelques salles de composition et donner quelques conseils. On commence d'abord par localiser le chapitre qui est concerné, et puis on localise le paragraphe qui est concerné. Hein? Alors, il ne faut pas, dès qu'on voit le sujet, on se jette là-dessus, et puis à 15 minutes, on se rend compte qu'on s'est trompé de chapitre. À propos de la sérénité, certains candidats des 3900 de la région du centre-est perdent leur souffle à l'entente de ce mot. Bon. Je peux dire que ça va. D'autres, par contre, semblent imperturbables. Je peux dire que c'est ma préparation jusqu'à aujourd'hui. Je suis un peu sûr de moi. Il est à présent 7h30, l'heure d'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Et pour le bac série D, on commence avec l'épreuve de français. 3 sujets sont au choix, dont un commentaire composé sur le chemin du bonheur de Anissé Adalaou Liliou. Nous sommes accompagnés par à la fois l'administration, mais aussi accompagnés par tout ce qu'il y a comme dispositif responsable de sécurité de ce pays-là, pour nous accompagner à faire en sorte que les choses se passent assez correctement, qu'on évite uniquement les fraudes dont vous parlez. C'est parce que ce sont des comportements qu'il faut bannir dans ce système-là. Le ministre a profité de ce lancement pour féliciter l'ensemble des acteurs du bac pour le dispositif mis en place. Il leur demande encore plus d'efforts pour des résultats plus satisfaisants. À Bobo Dioulasso, les candidats au bac sont plus de 11 000, dont 529 dans le seul centre du lycée mixte d'Akarville, où les épreuves ont été lancées officiellement. Au nombre de ces candidats, une handicapée visuelle, Aminata Oulé, qui bénéficie de conditions particulières pour composer. Karim Ilboudo a dit Sandamba à Bobo Dioulasso. Lycée mixte d'Akarville de Bobo Dioulasso, l'un des 22 centres de composition que compte la région de Haut-Bassin pour la session 2017 du baccalauréat. Ici, ils sont 529 candidats, toutes séries confondues, répartis dans 2 jurys qui vont à la conquête du premier diplôme universitaire. À 6h30 déjà, tous les candidats sont en classe. C'est l'heure des derniers réglages avant le début de la composition. Et c'est ici que compose Aminata Oulé, une handicapée visuelle. Je suis sereine. La manière de Eva écrire au bic, moi aussi je vais écrire comme ça aussi. Donc j'ai pas peur pour ça. Parce que durant toute l'année scolaire, j'ai eu à me préparer, à prendre des leçons, faire assez d'exercices. Donc je me dis que l'examen aussi, ça ne va pas venir plus que ça, au-delà de ce que j'ai eu à apprendre. Et toutes les dispositions sont prises pour que Aminata puisse composer dans les règles de l'art. Il y a donc un dispositif de transcription de tous les sujets en braille qui est installé.
C'est ce qui explique en partie le choix de ce centre pour le lancement officiel de cet examen dans la région des Hauts-Bassins. Pour dire qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, il y a 11 580 candidats qui, cette année, partent à l'assaut du premier parchemin. Toutes les séries sont représentées, mais la série la plus importante, c'est la série D, avec 6 315 candidats, suivi de la série A4, 3 385 candidats. Un tour dans quelques salles, question donc de s'imprégner de l'organisation et surtout d'encourager les candidats. Ensuite vint l'ouverture des enveloppes. Et peu après, c'est l'heure. C'est donc parti pour la composition. Et les résultats du premier tour de cette session de baccalauréat sont attendus le 29 juin prochain. Bonne chance à tous les candidats. Les personnes handicapées qui sont scolarisées dans des écoles classiques doivent bénéficier de conditions idoines pour poursuivre sereinement leurs études. L'école de Kokolo, dans la commune de Nanouro, dans le Boulkemde, compte parmi ses élèves 2 sourds-muets, l'un en classe de CP2 et l'autre en classe de CE2. Tous deux suivent tant bien que mal les cours dispensés. Alidou Badini, Nathalie Savadogo. École primaire publique de Kokolo, située dans la commune rurale de Nanoro. Il est 7h30, la cloche sonne. Avant d'entamer les cours, les élèves de la classe de CE2 entonnent l'hymne national. Bernadette Kafando, elle le chante à sa manière. Elle est sourde-muette dans une classe normale. Dans sa famille, tous les enfants sont scolarisés. Bon, à son temps, sauf elle. Donc, elle a décidé de suivre ses soeurs pour venir. Et ses parents n'avaient pas accepté. Et j'ai approché la famille pour leur faire comprendre qu'elle peut venir comme les autres enfants, dans le statut d'éditrice libre. Malgré son handicap, Bernadette s'accroche tant bien que mal. Elle essaie, au prix d'efforts supplémentaires, faire comme les autres enfants. Si Bernadette tient, c'est également avec le soutien de ses parents qui voient déjà l'impact de l'enseignement sur la vie de leur fille. Par exemple, pour me signifier de lui acheter une chaussure, elle a dessiné un pied plus un chiffre 33 représentant le numéro de la chaussure. Donc je suis très fier et j'apprécie le progrès réalisé par ma fille grâce à l'enseignement reçu. Ce qui vraiment m'épate, c'est qu'elle est assidue, elle est ponctuelle et elle a la ferme volonté d'apprendre. Bouba Kafando, lui également suit les pas de Bernadette. Avec le même handicap, il est en classe de CP2. Il lit et déchiffre les syllabes à sa manière. À Kokolo, parents comme enseignants se posent la même question. Que deviendront ces enfants dans le système scolaire normal? À travers déjà le courage qu'ils ont et la volonté, si ils arrivent à avoir une structure spécialisée, je crois qu'ils peuvent apprendre mieux et avec déjà l'âge de Bernadette qui avance. Bon, seulement on commence à s'inquiéter parce que d'ici là, dans 3 ans, sa promotion sera au CM2 et on se demande comment on va se débrouiller avec l'examen qui vient. Le cas de Bernadette et de Bouba n'est pas isolé. Parents et enseignants gardent l'espoir qu'un jour, l'éducation inclusive sera effective au Burkina Faso. La journée mondiale des réfugiés est célébrée aujourd'hui 20 juin. Au Burkina, ils sont environ 34 000 personnes ayant fui leur pays à cause de différents conflits. En prélude à cette célébration, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a échangé hier avec la presse sur la portée de la journée et les activités qui vont la jalonner. Pawadrogo Jean Zongo, Zoubaviel, David Dabiré. C'est autour du thème « Avec les réfugiés » que le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, célèbre ce 20 juin 2017 au Burkina Faso la Journée mondiale du réfugié. L'initiative est menée en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Il s'agit pour ces deux structures de redonner espoir à ces milliers de personnes
ayant fui leur pays pour des raisons diverses pour trouver refuge sur le sol burkinabé. Les réfugiés sont des protégés du Burkina. Donc tout ce que le Burkina peut faire pour les protéger, il le fait. La protection est juridique et la protection aussi est sécuritaire. Nous l'avons dit, il y a un mémorandum d'entente entre le Burkina et le HCR. Nous avons tenu à ce qu'il y ait la sécurité pour les protéger. Le HCR, au cours de la célébration de cette journée, entend donner à ces familles l'opportunité de se sentir intégrées. Il leur permettra également de démontrer leur savoir-faire à travers une exposition. Ils sont formés, par exemple, pour réparer les motos, les cellulaires, et nous leur donnons des kits de démarrage afin qu'ils puissent progressivement gagner de l'argent et se prendre en charge. Nous avons une activité phare qui est l'artisanat, et les réfugiés, parmi les réfugiés, il y a beaucoup d'artisans. Nous avons renforcé leurs capacités et maintenant ils sont devenus vraiment de vrais artistes. Au Burkina Faso, ils sont environ 34 000 réfugiés, dont 33 000 ressortissants maliens, tous sous assistance et protection du gouvernement burkinabé et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La campagne agricole s'installe petit à petit dans toutes les régions du Burkina. Dans la boucle du Moun, les agriculteurs sont en période de semis et de ressemis. La région connaît une pluviométrie satisfaisante car les précipitations sont régulières de manière générale. La campagne agricole cette année est marquée par la baisse du prix de l'engrais, une bouffée d'oxygène pour les producteurs. Précision à Dédougou, Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. La campagne agricole humide a débuté ici dans la boucle du Mouhoun. La région a enregistré ses premières pluies en début avril et les opérations de semis débutées en fin mai se poursuivent actuellement. On est en train de labourer et puis faire le sémage maintenant. Parce qu'on a commencé pour le champ de maïs, on a fini ça. Donc on vient attaquer maintenant le champ d'haricots et puis le champ d'arachide. Actuellement, c'est vraiment les opérations de semis qui sont en cours, de semis et de ressemis. Comme je l'ai dit, comme à la troisième décade du mois de mai, il y a eu une pause de sécheresse là. Ceux qui ont semé à cette période-là sont en train de procéder à des ressemis. Les semences, actuellement, je pense que c'est un peu lié au cycle. Voilà. Par exemple, nous avons le coton et les céréales, bon, où les cycles sont un peu plus longs. Je pense qu'il faut rapidement commencer par ces spéculations. Prioriser les semences à long cycle, Yaya Joromé, propriétaire d'un champ de 10 hectares à Kounadia dans le Mouhoun, a bien capté ce message. Il compte semer du niébé et bien d'autres céréales, mais le coton d'abord. Si certaines localités comme Farah dans les Balais accusent un retard, d'autres par contre sont en avance et c'est le cas de la province des Bawa. Dans la province des Bawa, où j'étais hier, nous avons déjà mis des parcelles où le coton a atteint même des ramifications. Ça veut dire que c'est des zones qui sont un peu avancées, voilà, parce qu'ils ont procédé à des semis précoces. Quant à la distribution des intrants, surtout l'engrais, elle a débuté depuis le mois de mai et le coût du sac connaît une baisse cette année. Bon, parce que nos difficultés là, bon, c'est le problème de l'engrais. Jusqu'à présent, on n'a rien eu d'abord, mais on pense que peut-être on va gagner. Et actuellement, en tout cas, ces intrants-là sont en cours de distribution. Il y a même des communes où, en tout cas, on tend vers l'achèvement de la distribution de ces intrants-là. Il y a une baisse même des prix de l'engrais subventionnel. Par exemple, le NPK, l'engrais NPK, le prix du sac de 50 kg passe de 13 500 les années passées à 12 000 francs le sac cette année. Et pour l'urée, le prix également passe de 12 500 le sac de 50 kg les années passées à 12 000 francs le sac cette année. Zone à forte production agricole, la boucle du Mouhoun compte tenir encore sa place de grenier du Burkina si le ciel continue d'être généreux jusqu'à bonne date. Les assises nationales sur la fiscalité se préparent notamment à travers l'élaboration de 4 documents ficelés par la Direction générale des impôts et le secrétariat permanent pour l'investissement. Ils sont soumis depuis hier à une rencontre de validation pour qu'un consensus se dégage avant ce rendez-vous crucial sur la fiscalité. Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. C'est une rencontre préparatoire aux assises nationales sur la fiscalité.
Représentants des structures du secteur public, parapublic, privé et la société civile examinent ici les documents introductifs à ce grand débat national à venir. L'objectif ultime du présent atelier est par conséquent de permettre aux parties prenantes, par leurs réflexions, commentaires et observations, de contribuer à enrichir et à finaliser les documents qui serviront de base aux travaux des assises nationales sur la fiscalité. Il s'agit essentiellement de 4 documents sur la gouvernance fiscale, la problématique des dépenses fiscales, la fiscalité locale au service du développement local, la modernisation de l'administration fiscale et ses rapports avec les entreprises. Ces acteurs sont invités au cours de cette rencontre à apporter toute leur expertise pour la production de documents introductifs de qualité. La fiscalité, c'est une question qui concerne tout le monde, tous les citoyens, toutes les entreprises, parce que chacun doit payer l'impôt. Ensuite, les recettes de l'impôt, c'est notre argent à tous. Donc chacun doit se sentir concerné si véritablement, on va dire, les ressources publiques sont correctement collectées pour financer le développement économique et social au niveau de l'État et des collectivités territoriales. L'incivisme fiscal, les cas de fraude et le rejet de la taxe de développement local sont entre autres les raisons qui ont nécessité un débat national sur la fiscalité. Et ce grand rendez-vous en vue sera une opportunité pour tous ces acteurs de trouver des voies et moyens permettant d'améliorer le système fiscal burkinabé. Venons-en maintenant à la santé. La journée mondiale de la drépanocytose a été commémorée hier au Burkina par l'ouverture de la 3e session de formation des agents de santé. Ces derniers prennent en charge les malades de la drépanocytose. Le thème de la célébration était dépistage précoce de la drépanocytose, porte d'entrée d'une prise en charge efficace de la maladie. Amado Ilboudo, Yolande Lompo, reportage. Je sais, mon Dieu, que tu ne descendras pas du ciel pour si peu, mais touche le cœur des hommes. Car aujourd'hui, ça fera 2 ans que papa n'a pas renouvelé les vaccins obligatoires du drépanocytaire, dont en particulier mon pneumo 23. Et j'ai entendu tonton docteur dire à ma mère que quand je serai encore plus grand, il faudra me surveiller plus régulièrement les yeux, car il y a un risque. Ce sont là les prières d'un enfant drépanocytaire à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation contre cette maladie qui touche 155 pays sur les 5 continents. Et selon l'OMS, l'Afrique à elle seule compterait environ 200 000 naissances de malades drépanocytaires par an. Au Burkina Faso, l'incidence annuelle de la drépanocytose est estimée à environ 2%. Si la prise en charge de la drépanocytose se fait de manière très différente suivant les différents pays, le Burkina Faso montre un bel exemple de progression grâce aux différentes interventions. On sait très bien que la douleur est le maître mot de cette maladie. Locale, c'est la maladie qui ronge les os, c'est la maladie qui détruit. Aujourd'hui, le plateau technique qui permet déjà de faire le dépistage, c'est une avancée. Il y a un centre d'information sur la drépanocytose et nous avons l'espoir qu'un jour la drépanocytose sera considérée comme une maladie négligée, non pas parce que personne ne s'en occupe. La maladie est peu connue et même en milieu hospitalier. Et cette 3e session de formation des agents de santé a pour objectif de renforcer leurs compétences pour un suivi plus efficace des patients. S'achemine-t-on vers une escalade à la guerre en Syrie? La Russie a annoncé en effet son intention de pointer ses missiles désormais vers des avions de la coalition internationale survolant la Syrie. Une réponse à l'avion syrien abattu par la coalition. Un incident intervenu à une quarantaine de kilomètres de Raqqa quand l'aviation américaine a descendu un chasseur syrien. Moscou a aussi suspendu son canal de communication militaire avec Washington. La Russie a l'intention de pointer ses missiles vers des avions de la coalition internationale survolant la Syrie. Autrement dit, les avions américains sont désormais des cibles potentielles. En réponse à l'avion syrien abattu par la coalition, Moscou a aussi suspendu son canal de communication militaire avec Washington depuis hier. Une escalade dangereuse qui pousse les Américains à vouloir rétablir ce canal de communication militaire sur la Syrie avec les Russes.
Les seules actions que nous avons prises contre les forces pro-régime en Syrie concernent 2 incidents spécifiques d'autodéfense sur lesquels nous avons clairement communiqué. Le canal de communication sur la prévention des risques aériens nous permet au moins de traiter les informations du régime syrien concernant notre ennemi commun, État islamique, a défendu le général Joseph Dunford. L'objectif des Américains est aujourd'hui la désescalade, mais Moscou exige une enquête sur l'avion syrien abattu. L'incident s'est déroulé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Raqqa. Le militaire syrien du chasseur touché par le missile américain a pu s'éjecter, mais son sort n'est pas encore connu selon Moscou. Il y a 8 mois que le canal de communication entre la base de la coalition au Qatar et les troupes russes en Syrie est en place. À ce jour, les troupes du régime syrien se trouvent proches de zones contrôlées par les forces de la coalition. À la une des journaux de ce mardi, la conférence de presse du Premier ministre Paul Kabatieba. Autre sujet, dans les colonnes des quotidiens, les attaques à répétition de djihadistes au Mali. Toboum Evelyne Dabiré. 2017 serait-elle l'année du bonheur? Interroge l'observateur Palga. Une question légitime pour ce journal après le point de presse du Premier ministre dénommé Tribune de la Primature. Ce face à la presse avait pour objectif le rappel de certaines actions fortes posées en 2016 et l'énumération de quelques réalisations qui verront le jour en 2017, rapportent les journaux. L'observateur Palga précise que 1390 nouvelles salles de cours seront construites ainsi que de dizaines de lycées techniques et d'enseignement général. D'autres questions ont été abordées lors de ce face à la presse et le Premier ministre s'est inquiété des conséquences économiques et budgétaires des nombreuses revendications sur fond de grève perlée de sitting Nord-Sidoya. Dans Aujourd'hui au Faso, le Premier ministre souligne la nocivité des revendications sociales sauvages. Pour lui, l'apparente apathie reprochée à l'administration n'est rien d'autre qu'un choix réfléchi et assumé de privilégier le dialogue. Mais le ton sera haussé si les revendications en viennent à menacer la continuité même de l'État, affirme Paul Kabatieba dans Sidoya. Autre sujet d'actualité, l'attaque djihadiste au Mali. Les quotidiens reviennent sur les faits et posent la problématique de la sécurité des territoires. Sidoya explique que c'est le 18 juin en fin d'après-midi que des hommes armés ont attaqué le campement de Kangaba à Bamako, un site prisé par les touristes occidentaux. Depuis lors, le bilan n'a cessé de changer, poursuit ce journal. Mais que faire pour mettre fin à ces attaques, interroge l'Express du Faso, qui constate que la méthode employée au Mali, à Londres comme au Burkina est inefficace. Et 2 ans après la signature de l'accord d'Alger, la paix reste encore un mirage, voire une arlésienne au pays d'Ibeka, écrit Le Pays. Pour ce journal, Ibeka doit retrousser les manches de ses boubous, car il faut que les lignes bougent. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.